J'ai vu la semaine passée la prière des héros. Et j'ai vu comment les héros que nous avons cités dans la parole de Dieu, chacun face à ses difficultés a pu être exaucé. Et nous avons vu les Abraham, on a cité les Anne et les Élisée, autres, qui se sont tenus devant Dieu afin d'être exaucés. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons étudier la prière de Zaïbet. J'ai étudié sa vie de prière et nous allons comprendre l'importance de la prière et comment prier. Quand nous prenons un Chronique 4, le verset 9, nous voyons son histoire. La Bible dit ceci: Zaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Gloire au Seigneur Jésus. Voici une prière. Écoutez le message, arrêtez tout, écoutez-moi, écoutez très bien. Vous écoutez, moi je donne le message. Arrêtez de regarder à gauche ou à droite. Regardez-moi seulement. Si Dieu ne parle pas, il ne fait rien. Alors, regardez très bien. La Bible dit dans 1 Chronique 4, 9, il y avait un homme du nom de Zaïbet. Et nous étions en train de voir la tribu de Juda. Puis c'est un homme de la famille de Juda. Juda qui dit louange. Alors, et cette famille-là, on a cité qu'il y a eu un homme parmi la famille qui était considéré. On l'aimait. Il était quelqu'un que les gens donnaient du respect. C'était un homme qui avait, si je peux le dire, de la valeur aux yeux de ses frères. C'est quelqu'un qui était estimé. C'est un homme né dans une famille qui devait exprimer la louange de l'Éternel. Le verset 9 nous dit ceci. Nous voyons que cet homme-là, dans ce même passage, avait des problèmes. Parce qu'il dit qu'il n'était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donnait le nom Zaïbet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc ici il y a une conjonction de subordination. Ici le mot est. Et ici là, cet homme avait un problème. Cette même personne qui était considérée, qui était aimée, avait aussi un handicap dans sa vie. Et lorsque nous voulons voir cela en comparaison, pour comparer à ce passage, nous verrons ici, quand nous ouvrons notre Bible, dans 2 Rois 5, nous allons voir un homme, lui aussi qui était dans cette position. Un homme qui était considéré lui aussi. On dit Zaïbet était considéré parmi ses frères. Ici aussi dans 2 Rois 5, il y avait aussi un homme considéré. Qui est cet homme? À partir du verset 1er, on dit c'est un homme du nom de Naaman.
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors quand nous lisons, nous voyons que cet homme aussi était considéré par le roi. C'était un homme qui véritablement suscitait l'admiration de tous. Mais lui aussi, nous trouvons dans ce passage le mot, un mot aussi, qui parle d'une opposition dans sa vie. On dit qu'il était considéré. Mais le mais est utilisé pour évoquer ce qu'on appelle le contraire de ce qu'il était. L'opposition de ce qu'il est en réalité. Parce que ce passage montre que le même contrarie automatiquement ce qu'est le monsieur. Il est considéré par le roi, ovationné par tout le peuple, mais lépreux. Amen. Personnellement, cet homme avait un problème qui était la lèpre. C'est la même chose que cet homme que nous lisons dans la vie de Zaïbet. L'autre côté, il était considéré par tous. Il était estimé. Son frère, les frères de cet homme l'aimaient. Le peuple l'aimait. Parce qu'il avait des qualités d'un chef véritable. C'est la même chose que nous voyons et Jaché. La Bible dit que Jaché aussi, c'était un publicain, c'était un homme qui avait tout. Oui. Il cherchait à voir Jésus, mais une opposition à sa vie. Quelque chose s'oppose. À cause de sa taille, il ne pouvait voir Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe peut-être dans ta vie? Avec cet homme, la Bible dit, sa mère lui a donné un nom, Zaïbet. Pour Naaman, ce n'est pas sa mère. Le péché, la lèpre, la maladie qui est venue sur lui. Pour Jaché, il est né avec cette taille. Cet homme en voulait à sa mère parce que sa mère est la source de sa malédiction. Peut-être oui. Je pense, c'est pas écrit. Il pouvait se plaindre. Surtout aujourd'hui, un fils amènerait son père ou sa mère en justice en raison d'un nom qu'on lui a donné, montagne ou tanga ou tulugundi ou sardo. Le nom poubelle. L'enfant dirait, c'est ma mère ou mon père qui est la source de ma malédiction. Voilà pourquoi je ne prospère pas. Cet homme Zaïbet disait, peut-être c'est ma mère. Le nom Zaïbet veut dire, j'étais enfanté avec douleur. Ça veut dire souffrance. Mais voici que Naaman aussi était un homme considéré par tous. Considéré par tous. Un grand soldat. Un général de l'armée du roi de Syrie. Un homme ovationné quand il passe. Tout est ça que dit, je voudrais être comme cet homme Naaman. Mais quand Naaman se regarde, mais je suis lépreux.
Qui est-ce que lui il va s'en prendre? À la maladie. La maladie. La maladie. Moi, Nama, je suis parfait. Je suis considéré par tous. J'ai 5 étoiles ou bien 3 étoiles. Et je suis considéré quand je marche. Mais maladie, toi tu es quitté où? Voici ce que tu m'as rendu. Jacheb pouvait s'en prendre à Dieu. Il pouvait dire, mais Dieu, je devais naître grand de taille pour être au moins un basketteur. Mais tu m'as rendu nain. Il s'en prendra à Dieu pour dire, non, je ne suis pas d'accord. Tu ne m'as pas créé comme David. Parce que David dit, je suis une créature si merveilleuse. Mais Jacques pouvait dire, non, je ne suis pas merveilleux parce que tu m'as fait coup de taille. Voici des fléaux ou des maladies dans la vie de certaines de ces personnes qui peut-être peuvent se retrouver dans ta vie. La lèpre qu'on peut considérer comme le péché et qui impacte la vie de quiconque. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché dans Romains 3. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul qui est juste. Tout le monde a péché. Jacheb pouvait dire, et Jabez pouvait dire, c'est ma mère. Oui. L'apôtre Pierre dit, quand nous avons été sauvés, rachetés de nos vaines manières de vivre, quand nous avons hérité de nos pères. Alléluia. Donc il y a quelqu'un à quelque part qui peut nous délivrer des puissances du péché, qui peut nous délivrer des puissances de la malédiction que nous avons hérité de nos pères. Et cet homme chassé qui est court de taille, qui ne pouvait pas voir Dieu, c'est l'image de l'homme séparé de Dieu pour toujours. L'homme Adam séparé de Dieu. Mais une fois que l'homme cherche à voir son créateur, le voile est déchiré et tout un sacré devient grand par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous rend grand. Voici ces personnes-là. Et le cri de cet homme, il dit ici, quand nous voyons à partir du verset 9 toujours, nous voyons encore toujours quelques points. Il demande à Dieu de me bénir. Alléluia. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient les marques de péché dans notre vie, quel que soit l'obstacle qui se trouve devant nous, si nous nous tournons vers le Créateur, il est juste et digne pour nous pardonner. Il est juste et digne pour nous exaucer. Il s'est tourné vers le Créateur. C'est pourquoi, avec l'histoire de Naaman, nous voyons une petite fille, le dernier de la société en son temps, esclave et petite fille, dire à son maître, si tu te tournais pour aller à Jérusalem, vers le prophète, tu serais guéri. La petite fille est l'image de ta propre personne ici en tant que témoin du Christ. Voici une petite fille qui va témoigner de la grâce de Dieu à un homme qui est élevé.
un homme dernier de la société, le dernier des derniers, qui va prêcher l'évangile à une grande autorité du sommet de l'État. Ne vous affaiblissez pas. L'évangile, tout le monde en a besoin. Rendez témoignage. Tout le monde a des difficultés dans sa vie. Et qui que tu sois, même si tu es comme cet enfant, parle de la grâce de Dieu. Et voici ce la Bible dit, la petite fille a dit à Naaman, va vers mon maître. Mais quand nous lisons les récits, nous trouvons qu'il y a un problème entre le jeune homme, entre, disons, Naaman et Israël. Il n'était pas prêt. Israël est son ennemi juré. Il dit, moi aller devant mon ennemi, je ne me soumettrai pas. Je ne vais pas. Quand il est allé malgré tout parce que la lèpre lui fatigue. Et le prophète dit, va te baigner 7 fois dans l'eau. La haine qu'il avait réservée en lui est sortie. Les eaux de Damas là n'est pas mieux que les eaux d'Israël. Les eaux du Palpar et autres là, c'est de vraies eaux. Je croyais quand même qu'il va me donner du respect. Il devait sortir et puis me toucher comme ça, dire bon, ta lèpre est finie. Mais il ne m'a même pas considéré. Je me retourne. On dit il ne faut pas te retourner. Ici, je voudrais te dire d'abord, la prière de Naaman et de Zébet nous enseigne une réconciliation. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Pardonnez et il vous sera pardonné. N'êtes-les plus contre Dieu. Oh Dieu, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Non. Pardonne. N'êtes-les plus contre ton prochain. C'est toi, c'est grâce à toi. Ma mère, tu m'as donné ce nom. J'en ai vu assez. J'ai vu des enfants séparés entièrement de leur mère. Ici, que l'on les ait dit, la source de tes problèmes en cascade, tes difficultés dans ta vie qui sont comme les flots de la mer qui ne finissent jamais, viens de ta mère. Et le jeune homme ou la bonne dame dit, ah bon? C'est fini. Si tu vis de telles situations, ta prière ne peut pas être exaucée. Parce que la Bible dit, si tu t'en vas faire ton sacrifice dans ma maison, tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, dépose en semant ton offrande, repars vers ton frère et réconcilie-toi. Après maintenant que tu as fini de te réconcilier, va maintenant faire la prière. Si nous voulons être guéris, si nous voulons être exaucés, si nous voulons que Dieu intervienne dans ta vie, il va falloir que tu pardonnes. N'accuse personne.
Tourne-toi vers le Créateur. Tourne-toi vers celui qui t'a appelé. Tourne-toi vers celui qui t'a créé. C'est là que vient ta solution. Cela ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Le pardon est obligatoire. Jabez s'est tourné vers Dieu, son créateur, tout comme Jaché, comme disons ces soldats. Nama, malgré qu'il n'aime pas, il avait la haine. Il avait la haine contre les Juifs. Il ne voulait pas voir un Juif. Ça lui faisait du mal que de rencontrer un Juif. Mais ses collaborateurs l'ont dit, une fois que tu ne désarmes pas ton cœur et tu te réconcilies avec eux, si le prophète t'avait dit de faire autre chose, tu ne le ferais pas? Il dit, je le ferai. Il dit, pardon. Automatiquement, son orgueil est revenu. Il est allé se plonger. Quand il est sorti, il est devenu propre comme un enfant. Et vous voyez ce que Dieu a fait? Son baptême a en même temps brisé les liens qui étaient là, les liens de la haine. Quand il est sorti, il a dit maintenant, donnez-moi même dans un sac la terre d'Israël que je vais aller mettre sur moi-même. Cela veut dire maintenant que je vous aime. Et il a dit, prophète, dites au prophète, à partir de maintenant, je veux louer votre Dieu. Mais quand vous me pardonniez, si, parce que je suis avec mon maître, si mon maître dit de faire des sacrifices aux idoles, ce n'est pas de bonne volonté que je le fais. Non, je n'adorerai pas autre Dieu que le Dieu d'Israël. Si nous nous réconcilions, si nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, Dieu va te remplir de joie au point même que tu vas vouloir les embrasser pour les faire du bien. Parce que Dieu écoute la prière de ceux qui l'écoutent aussi. Voici ce homme Naaman qui a été exaucé. Revenons à Zévet. Il a fait ce qu'on appelle une prière fervente. Parce que la Bible nous dit ici, il pria. Alléluia. Dans Romains 12, 12, Romains 12, 12, nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul parle ici en disant, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Au temps de la détresse, au temps de votre manquement, il dit persévérez dans la prière. Croyez que Dieu va vous entendre. Croyez que Dieu va vous exaucer. Croyez que Dieu viendra à votre secours toutes les fois que vous êtes dans des besoins. Naaman a persévéré. Il a fait une prière en insistant pour que Dieu intervienne dans sa vie. Alléluia. Il est temps que toi aussi tu pries comme lui. Une chose que Naaman a fait aussi, il a été précis. Es-tu précis dans tes prières? Ce soir, nous allons parler à Dieu. Je voudrais que tu sois précis comme cet homme. Voici ce qu'il a dit. Et il dit ici que Naaman
a dit à Dieu, bénis-moi. Alléluia. Il a été précis. Je suis considéré parmi les frères. Tout le monde m'aime. Et quand il me regarde, il dit, tu es un homme ou une femme d'avenir. Mais quand je me regarde, je ne vois pas d'avenir. Amen. Il a prié pour dire à Dieu, bénis-moi. Jacob a fait de telles prières. Il a été précis. Ma fille Jacob que j'ai eu de ma mère, lui aussi. Quand la mère a dit voleur, usurpateur, ma fille effectivement est contaminée par un démon de mensonges et de vol. Et maintenant, Seigneur, j'ai de l'argent, c'est des brebis, c'est des femmes, mais quand je regarde ma vie, il n'y a pas de dignité. Mes animaux même me parlent. Mes animaux même me parlent. Et ils me disent, voleur. Regarde ce que tu as fait aux autres. Mon argent même me parle. Quand je me dis que je vais enlever de l'argent dans ma poche, l'argent me dit, regarde ce que tu as fait à la femme là. Tu as mangé pour avoir ça. Sa vie est complètement confondue. Parce que sa conscience s'élève contre lui. Il rencontre Dieu et il dit à Dieu, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te quitterai pas et je ne te lâcherai pas. Il a été précis. Cet homme voyait en lui une faiblesse. Il voyait qu'il avait des problèmes. Mais il n'a pas de secours ailleurs. Le secours me vient de l'Éternel. Et il dit à Dieu, bénis-moi. Alors, comme Dieu a fait pour Jacob, Dieu aussi va faire pour lui. Sa prière continue en disant, étends mes limites. Alléluia. Bénis-moi et étends mes limites. Pourquoi? Là où je suis à tout temps persécuté. Je n'ai pas assez de biens. Nous pouvons voir cela quand nous regardons la vie d'Isaac. Vous pouvez noter Genèse 26. Vous allez voir la vie d'un homme qui a dit à Dieu, même chose comme la prière de cet homme. Amen. La Bible nous dit que cet homme, Isaac, est allé dans, disons, au pays des Philistins. Et quand il a été, il a eu des problèmes. Après la mort de son père, il devait être l'héritier. Il devait posséder de tout ce que son père lui avait donné. Au pays des Philistins, voyons à partir du verset 15, 26-15. La Bible dit, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, le comblèrent et les remplirent de poussière. Voyez, cet homme est allé au pays des Philistins et il a commencé à prospérer. Il sème et il récolte beaucoup. Cela a suscité la jalousie. Et les Philistins l'ont dit, quitte ici. Il va s'installer à Beersheba.
Arrivé là-bas, son père avait creusé des puits qui étaient une richesse en son temps. Et quand il est arrivé, les Philistins sont venus et ils ont mis rempli de terre les puits de son père. Ils l'ont chassé. Il est allé ailleurs. Abimelech, le roi, disait, va, tendre ce nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac est parti. On dit qu'il creusait de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé son père. Et ils sont venus encore lui dire, quitte ici. Tu n'as pas le droit sur l'héritage de son père. Abimelech est, si vous voulez, le type du diable. La Bible dit, Dieu nous a créés et nous sommes ses héritiers. Mais le diable nous pousse pour que nous ne puissions pas hériter des biens de notre père. L'ennemi, le diable, se lève contre ta vie. Il est en train de vouloir te limiter. Et cet homme voulait dire, Seigneur, élargis mes limites. Je fais partie de la postérité de Juda. La loi doit être dans ma bouche. Je dois te louer. Alors ici, comme cet homme, il est là encore creuser de nouveau. Ils l'ont encore cherché. Il s'en va creuser encore. Et ils viennent faire palabre avec lui encore. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu va se souvenir de lui. Et Dieu va faire quelque chose. On dit les bergers de Guérard, c'est-à-dire verset 20. Alors, en disant, l'eau est à nous. Il donna le nom de ce puits, Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Le verset 21 dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet desquels il cherchait aussi des querelles. Et il l'appela Sitna. Encore, il arrivait plus loin, il creusait encore, et la Bible dit au verset 22, il se transportait de là et creusait un autre puits, pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même si l'ennemi s'élève et dit tu n'iras nulle part, même si tu es persécuté, même si l'adversaire se lève contre ta vie pour t'empêcher d'hériter ce que le Christ t'a donné, persévère dans la prière. Et là, voici ce qui s'est passé. Il est allé creuser un autre lieu. Il a eu de l'eau. Et personne n'est venu lui dire quoi que ce soit. Personne n'est venu l'embêter. Il a donné le nom de ce puits, Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Et je vais prospérer pour toujours. Tu vas prospérer pour toujours. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Dieu ne permettra pas qu'il te poursuive pour toujours. Il mettra un fin à ses œuvres et il te fera prospérer. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi cet homme Zébet va dire, Seigneur, mets-moi au large maintenant. Étends mes limites. Et quand nous revoyons toujours dans le même passage, nous allons voir toujours que Dieu va l'exaucer. Il a demandé à Dieu aussi de le préserver. Ce qui parle de sa sécurité. Dieu disait à Abraham dans Genèse 15, il dit à Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier
Et ta récompense sera grande. Pourquoi? Il venait de délivrer Lot des 5 rois. Et là où Abraham se trouve, il savait que tous ces 5 rois peuvent aller amener d'autres rois pour venir nous combattre maintenant. Il avait peur. Et Dieu va lui dire, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Alléluia. Donc il voulait dire à Dieu, je veux que tu sois mon bouclier. Je veux que tu sois mon bouclier. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu soit le bouclier de tout un chacun d'entre nous. Et si Dieu te garde, rien ne peut contre toi. Gloire au Seigneur Jésus. Et il dit, préserve-moi de tout mal. Sa prière est riche. Jésus enseignait à ses disciples dans Matthieu 6, 13. La prière. Il les a dit, quand vous priez, dites. Et pour finir, il dit, mais Dieu préserve-nous du malin. Autrement, ne nous induis pas à la tentation, mais préserve-nous du malin. La Bible dit, par Jésus-Christ, quand les disciples sont allés chercher les démons, ils sont revenus avec une grande joie. Les démons même nous sont soumis. Mais quand Jésus les a regardés, il dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons se soumettent, mais plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Si le tentateur vient vers toi, c'est pour te faire échouer. Alors, dis à Dieu seulement, ne permets pas que je tombe dans la tentation. Ne permets pas que je quitte le chemin. Ne permets pas que le malin, le rusé, le diable est un rusé. Dans ton exaucement, si Dieu t'exauce, et si tu ne pries pas comme cet homme, l'ennemi peut t'avoir. Vous savez, c'est ce que David a fait. Il a eu le succès en gagnant des guerres. C'était un héros. Mais quand il avait tout, il dit aujourd'hui je ne combattrai pas. Vous, Joab et toute l'armée, allez au combat. Aujourd'hui je me repose. Le tentateur était là. L'ennemi était là. Au moment que David était chaud et comptait sur la main de Dieu, le malin n'avait pas un point d'approche parce qu'il était vigilant pour ne pas pécher contre Dieu. Mais voici maintenant, il se dit tout est là. J'ai tout. La royauté est entre mes mains, les finances sont entre mes mains, les biens sont entre mes mains. Alors j'ai une armée, j'ai des généraux, j'ai des ministres autour de moi. Quand je rentre au temple, on m'acclame. C'est bon, aujourd'hui, repos. Et c'est là que l'ennemi dit, le temps est arrivé. Il est allé, et le roi tournait sur sa maison de haut niveau, peut-être un ou deuxième étage. Troisième étage. Et ses yeux regardent la maison d'un pauvre qui n'avait pas de toit pour couvrir sa douche.
Et dans cette douce se trouvait une femme. Qui prenait sa douce. Le malin dit, regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Il jette un coup. Il regarde, Dieu dit, hâte. Il dit, hâte dans la maison. Il dit, bon, un peu seulement. Quand il a jeté deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, il regarde maintenant. Le malin a eu son travail, son plan. Il faut maintenant qu'il accomplisse ce qu'il a commencé. C'est pourquoi il dit, préserve-moi du mal. Il dit le malin, il ne dit pas le héros. Il ne dit pas le capitaine. Il ne dit pas le général. Non, parce qu'il vient avec une ruse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc dans votre succès, si Dieu vous exauce, dites à Dieu, tout comme il a dit de prier, Seigneur, préserve-moi du malin. Car le malin rôde lorsque la victoire est là. Quand tu es exaucé, c'est là que le malin se présente. Dans tes moments de détresse, les yeux sont sur Dieu. Oh Dieu vient, oh Dieu vient, oh Dieu vient, oh Dieu vient. Et si Dieu vient, tout est là, tu deviens froid. Tu dors maintenant. Et la Bible dit, réveillez-vous, vous qui dormez. En ce moment, tu rôdes. Et l'ennemi entre. Selon Pierre, 1 Pierre 5, dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Alléluia. C'est pourquoi il a fait cette prière. Et il continue pour dire, quand nous voyons le verset 10, il dit ici que Dieu a exaucé à sa prière. Alléluia. Que Dieu vous exauce dans le nom de Christ Jésus. Il dit ici que Dieu accordait ce qu'il avait demandé. Parce que c'est une prière propre. C'est une prière qui est propre. Une prière bien faite. Qui est selon la volonté de Dieu. Et aussi pour la gloire de Dieu. Et cette prière est exaucée. La Bible nous dit dans les psaumes 50, David dit ici que dans ma détresse, il parle que Dieu, 50 verset 15, il dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Donc Dieu est attentif pour nous exaucer. Mais au moment des difficultés, si tu l'invoques, il va t'exaucer. C'est ce qu'il a accordé à cet homme. Tout comme il a fait à Naaman. Et Naaman a été délivré. Il n'avait plus de haine pour Israël. Il n'avait plus de haine pour quelqu'un. Son orgueil est parti. Et si Dieu t'exauce, tu seras dans la joie. Alléluia. Ce soir, que chacun voie ou regarde sa vie. Et regarde comment tu pries. Est-ce que ta prière, c'est pour la gloire de Dieu ou pour la gloire des hommes? Ta prière, c'est pour que tu puisses donner gloire à Dieu comme il est dit dans le psaume 50, ou pour faire pleurer tes adversaires. Il y a d'autres comme ça. Faites pour moi. Je sais que d'autres vont pleurer. Dieu te dit, pour le moment c'est toi qui pleures.
David dit, si tu m'exauces, tout le monde saura. Même mes adversaires sauront que tu as exaucé. Parce que eux tous auront la part du bien que tu m'as donné. Ce soir, chacun va prier comme cet homme pour dire à Dieu d'étendre sa main. Il avait des handicaps dans sa vie. Il avait des problèmes dans sa vie. Il avait des obstacles dans sa vie. Bien vrai que toi aussi, apparemment tu es considéré, tu es estimé, tu es aimé. Mais il y a un mais à quelque part. Mais c'est pas ce que tu vois. Mais aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, comme tu as exaucé cet homme, lui délivrer de tous les liens. Tu lui es béni. Tu lui es mis au large. Tout comme tu as fait pour Jacob, pour Isaac, et aussi pour Jacob, qui demandait la bénédiction. Tu as fait pour eux. À mon tour, tu le feras. L'homme court, Jaché, est allé monter sur un arbre. Et quand Jésus lui a vu, même les plus grands, les hommes de taille, Jésus ne les a pas vus. Parce que Dieu regarde le cœur. La Bible dit, si Dieu vient au milieu du peuple, il regarde. Quand il voit, quand tu es élevé que tous les autres, il te tape la tête et tu reviens à terre. Mais celui qui est le plus petit dans l'assemblée, il l'élève et le place plus haut. C'est notre cœur. On peut être court de taille et être orgueilleux aussi grand que tout le monde. Il dit que Dieu rabaisse, mais il élève celui dont le cœur est humble. J'accepte bien toi qu'il soit riche financièrement. Il a accepté de grimper sur un arbre. Quelle honte, regardez-le. Un vieux comme ça qui monte sur un arbre. Et Jésus, il arrive et dit Jachi. Il le connaissait où? Jachi. Descends. On rentre chez toi aujourd'hui. Je fais la fête sur toi. Soyons humbles dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que l'amour vous fasse dire, que l'amour dit, mon frère est plus grand que moi. Celle qui est assise est plus grande que moi. Mais si ce n'est pas l'amour, on se croirait plus grand, plus meilleur que tous. Pourtant, mon ami est plus grand que moi. Alléluia. Que Dieu nous aide et nous donne la capacité de saisir sa pensée et d'être exaucé pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons nous arrêter ici sur la prière de Nama. Que Dieu te fortifie et Dieu te donne d'être exaucé au nom de Jésus. Amen.